Yo, salut à tous. Bon allez, nouvelle vidéo, nouveau lieu, c'est bon, ça va, la réunion ou pas? Voilà. Bon, allez, tranquille. Dans cette vidéo, on va voir, toujours avec Freud, en fait, et on va voir les différents stades. Il a défini des stades, en fait, pour le développement affectif de l'enfant. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Si ça vous plaît, comme d'hab, un petit j'aime, et puis on se retrouve sur YouTube. Bon allez, on y va. Toujours avec Freud. On va regarder ce que Freud, lui, a défini dans le développement affectif de l'enfant. Il a défini qu'il y avait divers stades. D'accord? C'est des stades qui sont linéaires et logiques, qui se succèdent. On va commencer par le premier stade. Avec Freud, il faut savoir que tout est sexuel. Donc le premier stade, c'est le stade oral. Tout se définit autour de la bouche. La bouche, les lèvres, la cavité buccale, voilà. Pour lui, de 0 à 1 an, tout se passe là. Alors dans ce stade-là, la zone active, c'est la bouche. D'accord? Le bébé va avoir des tensions et il va réussir à les abaisser grâce à la succion, au moment de se nourrir. Quand il prend le sein, c'est là qu'il a une succion et le plaisir, il va répondre à ses besoins de plaisir au travers de la bouche. Il faut comprendre que la relation avec la mère à cet âge-là va s'établir sur deux choses, c'est manger ou être mangé. Donc l'objet de la pulsion est donc le sein, d'accord? Et le sein ou le biberon, parce que voilà, c'est pas nécessairement que le sein, mais c'est le fait de la relation avec la bouche qui est important. Et c'est comme ça qu'il va réussir à apaiser la tension qu'il ressent. Le but de la pulsion ici est auto-érotique, car c'est le plaisir est lié à l'incorporation de l'objet. La tâche majeure à accomplir dans cette phase, c'est le sevrage. Voilà, pour ça, c'est le plus important entre 0 et 1 an. C'est là que le sevrage doit se faire. Il existe des fixations qui continuent à opérer chez l'adulte de cette période-là. Et les fixations sont en lien avec le désir ou non d'incorporation de l'objet. Du côté normal, nous avons le désir de manger, de boire, d'embrasser, tout ce qui est en lien avec la bouche. Voilà. Et du côté pathologique, on a les addictions, les troubles alimentaires, l'anorexie ou la boulimie. Maintenant, on va passer au deuxième stade, c'est-à-dire entre 1 et 3 ans. Alors, le sevrage s'est passé. Donc là, on va rentrer dans une phase où la bouche, puisque ça s'est passé, la zone érogène va s'éteindre, et c'est une nouvelle zone qui va prendre le dessus, et là c'est la zone anale. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le stade anal, entre 1 et 3 ans. Le plaisir ici va être l'activité fécale, où l'enjeu de la propreté va être central. Ce que l'enfant comprend à ce stade-là, c'est qu'il est capable de décider de pousser ou de retenir ses excréments. C'est donc le début d'une activité de contrôle qui opère ici, dans cette période. L'objet de son plaisir, c'est le boudin fécal, mais aussi le lien avec son entourage. Parce que les parents veulent qu'il devienne propre, donc vont avoir des interactions avec lui sur ce point. On a tous fait, pour que notre enfant soit propre. On lui fait faire caca dans le pot, ouais, bravo, c'est bien. Et là, il commence à prendre conscience qu'il peut interagir avec les gens et qui peut différencier son père, sa mère, ça peut être bien, selon s'il pousse ou s'il ne pousse pas. D'accord? Et là, il va comprendre qu'il peut commencer à manipuler ses parents, selon comment il agit. S'il fait pas, voilà. Là, il va commencer à rentrer, des tas de choses. Donc le but de la pulsion est double ici. C'est donc d'une part le plaisir auto-érotique de la poussée du bébé, mais aussi la pression relationnelle qu'il exerce sur les personnes qui l'entourent, sur son père ou sur sa mère. Donc la tâche à accomplir, c'est la propreté. Il y a donc des fixations dans ce stade-là qui vont s'opérer pour plus tard, liées à la propreté. C'est donc la question du contrôle qui ressort essentiellement chez l'adulte. On retrouve donc les obsessions, les besoins de rangement, l'ordre autour de soi, le contrôle sur les choses. Voilà, plus tard, tout ça, c'est un lien avec ce stade. Et suivant le degré de ces besoins, on est du côté normal ou du côté pathologique.
Donc plus tard, si on aime trop être arrangé, c'est pas trop bon. Si on aime trop le bordel, c'est pas bon non plus. Vous voyez, c'est qu'il faut un juste milieu. Et c'est lié avec cette phase-là. La phase anale, entre 1 et 3 ans. Alors maintenant, on va voir le stade phallique. C'est entre 3 et 5 ans. La zone érogène qui va devenir prévalente ici, à cet âge-là, c'est l'urètre avec le plaisir de rétention et de miction. À ce stade, va commencer à se manifester la curiosité sexuelle. D'accord, c'est entre 3 et 5 ans. Ils vont commencer à regarder un petit peu autour d'eux, regarder un petit peu maman, papa, les copains, les petits frères, les petites sœurs, et ils vont commencer à s'apercevoir qu'en fait, pas tout le monde a un zizi. Freud, lui, appelle le zizi, il appelle le phallus, qui représente un zizi imaginaire, en fait, que personne n'a vraiment. À cet âge-là, on parle de prima phallus, parce que seul le sexe masculin compte. Il n'y a que ça qui compte. On l'a ou on l'a pas. Et de ce constat va naître le complexe d'Œdipe. Au stade phallique naît le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe se vit différemment entre les petits garçons et les petites filles. Ils ne vivent pas pareil. Le petit garçon, lui, s'identifie à son père, mais il a un désir d'amour pour sa mère. Il désire sa mère, non pas, c'est pas une attirance sexuelle comme les adultes, mais le truc, c'est qu'il va être confronté à l'angoisse de la castration, parce que sa mère n'a pas le zizi. Donc là, c'est problématique. Il est attiré vers sa mère, mais aimer sa mère, c'est pas dangereux, parce qu'il risque de perdre son sexe. Voilà, elle n'en a pas, elle. Donc le garçon va renoncer à sa mère et accepter l'interdit de l'inceste. Voilà. Chez la fille, c'est différent, parce qu'elle s'identifie à sa mère, mais elle désire son père. Elle est attirée par sa mère parce qu'elle se souvient de la fusion infantile qu'elle a connue quand elle était bébé avec sa mère. Donc c'est ça qui l'attire. Pourtant, sa mère, elle, l'a dépourvue de phallus. Parce qu'elle part du principe que c'est à cause de sa mère qu'elle n'a pas de phallus. Évidemment, sa mère n'en a pas. Donc forcément, c'est à cause d'elle, non pas à cause de son père. Parce qu'en plus, ce zizi, il plaît à tout le monde, tu vois. C'est quelque chose d'important. Et la petite fille va donc se tourner vers son père pour en chercher un. Et là, son désir à elle, c'est de porter un bébé de son père. Là aussi, l'interdit de l'inceste va opérer, elle va renoncer à son père comme elle renonce au phallus. C'est ça le complexe d'Œdipe. Il se déclenche dans cette phase-là, entre 3 et 5 ans, dans le stade phallique. Après, il s'éteint. Après cette phase-là, à partir de 5 ans, normalement, il s'éteint. Il va rentrer en sommeil et il va se réactiver à l'adolescence. Alors maintenant, on va voir une autre période qui est la période de latence. C'est entre 6 et 10 ans. Là, c'est une période tranquille, sans conflit majeur, sans transformation libidinale. Le refoulement opère un travail qui permet de mettre en veille le développement sexuel, d'accord, et le placer au second plan. Les préoccupations de l'enfant vont se placer au niveau sublimatoire et ils vont découvrir des connaissances, des jeux collectifs, les relations avec les autres. C'est dans cette période-là qu'il y a tout ça. Donc l'enfant est plus disponible pour les apprentissages scolaires, par exemple. Dans cette période-là, entre 6 et 10 ans, d'accord, il est disponible à apprendre. Du temps de Freud, la période de latence allait jusqu'à 12 ans. C'est une période qui allait de 6 à 12 ans. Aujourd'hui, on dit 6-10 ans parce que nos enfants deviennent adultes plus tôt. Donc c'est 6-10 ans aujourd'hui. Mais à l'époque de Freud, c'était 12. On était plus loin de cette période-là. Bon, maintenant on va voir le stade génital. C'est entre 10 et 12 ans. En fait, c'est l'adolescence, la puberté. On parle ici de crise narcissique et identificatoire, où les assises narcissiques sont mises à mal. L'adolescent est face à des angoisses en lien avec la crise pubertaire, qui opèrent des changements dans son corps et dans l'intégrité du soi, mais qui laissent aussi émerger de la sexualité. De ces transformations psychiques et physiques, d'intenses pulsions vont émerger, ce qui va entraîner une réactivation du complexe d'Œdipe. L'adolescent va cette fois rejeter ses parents sous la pression de l'interdit de l'inceste. Parce que là, il est dans une phase où ça devient concret, quoi. Il est adolescent. C'est plus un enfant.
Et il va se tourner sur d'autres modèles identificatoires. Il va plus se repérer ses parents. Là, il va chercher les stars, les chanteurs. Ouais, il va chercher un peu ce... Et ses pairs, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre des modèles sur ses petits camarades. Il va regarder, elle fait ça, ouais, c'est ça. Il va prendre des repères autour de lui. Donc, il va sortir de la sphère familiale pour aller vers la sphère extérieure. Il est en quête d'indépendance et d'autonomie. Mais ces phases ne se font pas comme ça linéaires. Un adolescent, c'est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que même la voix, ça fait ça, surtout. Mais même dans ses agissements. Et pour ses parents non plus, c'est pas linéaire. Parce que d'un coup, on a d'un enfant, il passe, ça devient un adulte. Et 2 secondes après, c'est un bébé. Et les parents, ils ne savent plus le gérer. Parce qu'un coup, face à la demande d'amour de leur enfant, ils retrouvent leur bébé et leur enfant. Et puis d'un coup, c'est un homme ou une femme. Là, il y a c'est un dent de scie. Cette période de l'adolescence, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est en train de se construire. Bon, voilà. On vient de voir les différents stades de développement affectif de l'enfant. J'espère que ça vous a intéressé. C'est pour les jeunes parents, il faut regarder. C'est bon à savoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, comme d'hab, un petit j'aime. Et on se retrouve, je vous dis à bientôt.